Emmanuel Macron, pour l'instant, n'a pas donné son accord pour faire l'émission face à Baba. Donc en fait, on est devant un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'équité. Et on est extrêmement regardé par l'ARCOM, voilà, qui est le nouveau CSA. Et on ne peut pas faire 2 heures avec Marine Le Pen si on ne fait pas 2 heures avec Emmanuel Macron. Donc on pensait que la solution, c'était de pouvoir faire 2 heures avec Marine Le Pen, ce qu'elle voulait venir, et 2 heures peut-être avec des soutiens d'Emmanuel Macron. Mais le problème, c'est que là, c'était compliqué d'en faire venir aussi, puisque c'est vrai que s'il ne vient pas, c'est compliqué de faire venir ses soutiens. Donc, pour le moment, c'est ou annuler ou reporter avec Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ici? Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû essayer de trouver des solutions? Le problème, je vous dis, c'est qu'on peut avoir une amende et qu'on peut être hors la loi par rapport à l'ARCOM. Vous l'avez vu aussi, Élysée 2022, l'émission de France 2. Marine Le Pen voulait la faire. Le président sortant n'a pas voulu la faire. Donc, ils ont dû aussi annuler pour des questions. Je vous dis, c'est vraiment timé. Ça veut dire que si vous faites 2 heures avec Marine Le Pen, vous devez faire 2 heures avec Emmanuel Macron. C'est la règle. Vous, est-ce que vous pensez qu'on a pris la bonne décision? Est-ce que vous pensez qu'il fallait aller contre ces règles et prendre une amende ou voilà, aller contre ces règles? Vous pensez qu'il fallait... Moi, je pense que oui. Non, vous n'avez pas pris la bonne décision. Vous pouvez le dire. Non, mais... Déjà, je pense que ça aurait été évidemment un carton d'audience. Ensuite, Marlène Schiappa, elle a dit il y a quelques mois que vous auriez pu animer le débat de l'entre-deux tours. C'était pas le débat, mais ça aurait été une grande soirée événement avec un des candidats, donc vous auriez encore plus marqué la campagne. Et ensuite, moi, et je parle de tous les candidats, j'en ai marre des candidats qui font la loi dans les médias pendant cette campagne. Il y en a qui veulent pas être interviewés par tel ou tel journaliste. Il y en a qui veulent pas débattre. Il y en a qui veulent pas faire d'émission au détriment d'un autre candidat. Au bout d'un moment, c'est la campagne. Les candidats doivent s'exprimer, c'est leur rôle. C'est une émission très sérieuse qui est regardée par énormément de gens qui ne s'intéressent pas forcément à la politique. Et je pense que les 2 candidats ont fortement intérêt à faire cette émission. Je trouve ça très dommage que parce que l'un ne la fait pas, l'autre ne la fasse pas non plus. Alors, je voudrais vous rappeler le principe du face à Baba spécial qu'on voulait faire sur l'entre-deux tours. C'était donc les 2 candidats, les 2 finalistes, face à 10 citoyens, 10 Français qui ont jalonné le dernier quinquennat, un gilet jaune, un infirmier, un anti-vax, enfin quelqu'un qui est contre le vaccin, qui se pose des questions. Parce que j'aime pas le terme d'anti-vax. Je préfère le terme de quelqu'un qui se pose des questions sur le vaccin, oui, non. Voilà, un enseignant, un policier. Donc on en avait 10, c'était les mêmes 10. On voulait faire exactement les mêmes intervenants pour Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron. Donc c'était ça le principe, en direct bien entendu. C'était donc sur ce plateau. Vous pensez, Mathieu, je sais que c'est Mathieu, Mathieu va me le dire dans un instant, Mathieu, vous pensez qu'on aurait dû la faire? Évidemment. Alors, dites-moi. Je pense qu'il y a un moment où, tant pis pour l'ARCOM, et je suis désolé, il y a un moment où il faut violer les lois lorsqu'il s'agit d'un enjeu national. Aujourd'hui, on n'est pas à 34, 60, on est à 49, 51. C'est un véritable enjeu. 48, 52. Voilà, c'est une émission qui va être regardée énormément par les jeunes qui vont voter. Donc c'est une émission très importante. Or, je rappelle que Marine Le Pen a donné son accord. Emmanuel Macron lui a proposé, il refuse. C'est son problème. Il refuse, c'est son problème. Mais ce n'est pas parce qu'il refuse qu'il doit empêcher les autres, eux, d'aller parler. Donc soit il y va, soit éventuellement il envoie ses commissaires pour lui, mais bloquer entièrement la démocratie et un débat qui va être extrêmement important. Au moment où je vous parle, vous n'imaginez pas dans les dîners familiaux le nombre de personnes qui ne savent pas pour qui on va voter. 49, 51. Cette émission, elle est cruciale. On est en train d'enlever un débat pour la démocratie qui va être extrêmement important. Parce que je vous le dis sur France 2, pardon, j'ai rien contre France 2. Quand je regarde avec mes neveux qui ont voté pour la première fois, ils ont 20 ans et 18 ans. France 2 avec Arlès, je sais pas quoi, avec Nathalie Saint-Cric et tout, ils regardent 2 minutes, ils s'en foutent, ça les fait chier. Face à Baba, ils voulaient regarder, ils voulaient comprendre. Donc je pense que je suis désolé, si amende il y aura, et ce sera regrettable, je ne la paierai pas, mais ce sera regrettable, mais il faut absolument y aller demain. C'est un enjeu national, et là on parle vraiment de 5 années, donc tant pis. Et si vous le faites, personne ne vous en voudra de le faire. Il faut faire l'émission avec Marine Le Pen, et peut-être que ça décidera la semaine suivante, Emmanuel Macron de le faire, ou d'envoyer des gens, mais je pense que la question ne se pose même pas, et je ne comprends pas, vous connaissant, que vous hésitiez 2 minutes, vous qui avez tendance un peu à passer par des chemins traverses lorsque l'enjeu est national. Mais là, oui. Là, le problème, c'est que, imagine qu'il fasse l'émission
et que le président ne vienne pas, et puis que Marine soit élue, ça aura eu des conséquences. Cyril peut pas être... Cyril peut pas être désigné comme étant celui qui a amené tel candidat. Mais ce que dit Mathieu, ce qu'il dit, c'est qu'on l'aura invité. C'est comme moi je dis souvent un truc, je dis, moi j'ai dit un truc là, je dis, t'invites 2 gars à ton anniversaire. Bien sûr. Il y en a un qui dit, t'invites 10 personnes. Il y en a 5 qui disent, je viens pas. Tu vas quand même faire ton anniversaire. Bien sûr. Les absents ont toujours tort. On l'a invité. C'est souvent ce qui m'arrive, moi, à mon anniversaire. J'invite plein de gens, il y en a plein qui viennent pas. Bien sûr. Je le fais quand même. Pourquoi ce monsieur refuse de parler aux jeunes? Alors, Gilles Verdez, vous comprenez? Alors, je suis désespéré de répondre oui, parce que c'était l'émission que j'attendais pour enfin poser les vraies questions. Les questions des vrais gens, de vie quotidienne, les questions qui ne sont pas abordées, les questions de pouvoir d'achat, les questions de mal-être. Les vrais gens allaient poser à Marine Le Pen et Emmanuel Macron les vraies questions. J'attendais ça. Mais à partir du moment où l'un des deux dit non, je trouve que vu tout ce que vous représentez, vu ce que C8 représente, vous ne pouvez pas passer outre. C'est-à-dire qu'entre guillemets, c'est pour ça que je suis très amer, vous êtes piégés par le refus d'Emmanuel Macron. Mais vous êtes tellement important, cette émission, elle allait poser tellement les bases du deuxième tour que vous ne pouvez pas faire que Marine Le Pen. Donc hélas, et mortifié, je réponds oui, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et j'espère qu'Emmanuel Macron va changer d'avis, parce que ça le grandirait aussi. Mais vous savez, ce que j'ai dit ce matin aux personnes, j'ai dit, j'aurais eu, et vous le savez, voilà, je n'ai jamais caché mon affection pour Jean-Luc Mélenchon aussi, voilà, qui est venu souvent dans mes émissions. C'est le premier d'ailleurs, premier homme politique à être venu dans une de mes émissions, Jean-Luc Mélenchon. Je dis, ça aurait été Jean-Luc Mélenchon. Bien entendu, si ça avait été Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, je l'aurais fait pareil. C'est pas parce que c'est Marine Le Pen. C'est voilà, je traite les deux candidats. Voilà, et c'est vrai que ça aurait été Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, les deux. Je vous dis parce qu'on avait demandé. On avait demandé à tout le monde. Ouais. Avant, on est obligé même de demander, même à des gens qui n'étaient pas favoris. Mais on a demandé, et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen avaient dit oui tout de suite. Jean-Luc était prêt à le faire sur l'entre-deux tours, et le président sortant a dit qu'il allait réfléchir. Donc, c'est pas complètement mort. Peut-être qu'il va venir faire un truc avec nous, peut-être faire autre chose, ou peut-être. Voilà, on est en train de voir. Il va en ressentir le besoin aussi. Peut-être qu'il va se dire, je dois faire cette émission pour me confronter aux vrais gens. Oui. Non mais Gilles, tu peux pas rester impuissant comme ça face à la situation en disant c'est la loi, c'est comme ça. Tu vois bien que c'est une injustice énorme. Oui. C'est une injustice pour Marine Le Pen déjà, parce que Marine Le Pen, elle accepte de faire l'émission. Et aujourd'hui, on lui dit tu ne peux pas faire l'émission parce que ton adversaire refuse de faire l'émission. C'est injuste. Et je trouve que c'est une injustice pour l'émission en elle-même, qui a toujours donné la parole à tout le monde, à tous les politiques. Voilà, vous l'avez toujours fait. Et moi, parce que c'est pas le seul candidat, il y a d'autres candidats qui disaient qu'ils ne voulaient pas aller dans Face à Baba alors qu'ils n'étaient pas invités. Et ces mêmes candidats, je les vois sur Internet, sur Brut, sur Combini, chez Jordan Deluxe, voilà, et qui viennent pas dans l'émission. Je trouve ça dégueulasse. C'est une émission de grande écoute, d'utilité publique, et c'est vraiment injuste. Et je suis d'accord avec Mathieu, vous devriez la faire coûte que coûte. Est-ce que l'amende mettrait en péril l'économie de la chaîne? Est-ce que vous l'avez chiffré? Donc elle est symbolique en fait. Oui, mais bon, quand même. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Il y a des règles. Parce que si moi je le fais, après les autres. C'est une grosse responsabilité pour vous. Voilà, il y a des règles. Kelly. Ouais, non, moi c'était ça ma question, c'est quoi le bénéfice-risque? Est-ce que vous avez fait vos calculs? Si le calcul est bon, pourquoi ne pas le faire? L'amende, c'est pas une grosse amende. Alors c'est quoi, c'est symbolique? Non, mais après, si elle gagne, il y aura une responsabilité, Cyril, malgré tout, même symbolique. Non, mais après, non. Alors, comme a dit Mathieu, si Marine Le Pen gagne et que si tu as invité, je vous dis, si tu dois faire un match de tennis et que tu dis aux deux mecs de venir sur le terrain et qu'il y en a un qui dit bah non, je veux pas venir, bah l'autre gagne par forfait. Si les gens comprennent pas ça. Non, mais c'est tout. Surtout qu'elle ne gagnera pas pour autant. Mais Emmanuel Macron a décidé, c'est son choix, et je le dis en toute affection, de ne pas faire campagne cette année. Il a fait un meeting et 5 interviews. C'est pas parce qu'il fait pas campagne qu'il doit empêcher tous les autres de le faire. Encore une fois, il y a des règles. Encore une fois, l'enjeu, ça serait 30, 70, il n'y aurait pas d'enjeu, ça serait du spectacle. 49, 51. La différence, elle va se faire sur des jeunes. Elle va se faire justement en parlant avec des policiers, des gens handicapés. Alors, il y a ma mère qui m'écrit là en direct. Elle me dit, il faut la faire. Absolument. 3 points d'un, c'est extra. Il faut absolument que Marine Le Pen la fasse. D'autant que vous dites, si elle l'a fait, elle va gagner. On dira que Cyril dit, si ça se trouve, elle ferait une très mauvaise émission et elle va se tirer une balle dans le pied. C'est pas parce qu'on se vient qu'on est bon. C'est pas parce qu'on parle qu'on est bon. Elle doit le faire et j'espère vraiment qu'Emmanuel Macron le fera et ne fuira pas le débat. Ou au pire, s'il veut pas, qu'il enverra des Gabriel Attal et des gens de proches de lui pour la deuxième émission. Mais je trouve que nous priver d'un débat aussi important à 49-51, c'est véritablement nous priver d'une démocratie. Lui qui hier, lors du discours, n'a parlé que de démocratie. Alors, la démocratie, c'est nous laisser choisir. Je vais vous dire aussi ce qui m'est revenu, ce qu'on m'a dit également ce matin. On m'a dit oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que
Marine Le Pen, l'émission s'appelle Touche pas à mon poste. C'est quand même en numéro 1 la prémission phare. C'est quand même un clin d'œil à Touche pas à mon pote, SOS Racisme. Donc c'est vrai qu'on est voilà, c'est le thème de l'émission, c'est quand même tous ensemble. Le leitmotiv de l'émission, c'est tous ensemble, c'est qu'il n'y a pas de différence, etc. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, si tu invites que Marine Le Pen, c'est pas toi, ça n'est pas Cyril Hanouna. Voilà, donc il aurait fallu les deux. Mais j'ai répondu. J'ai dit, le problème, c'est que c'est Marine Le Pen qui est au deuxième tour. Et ça aurait été Jean-Luc Mélenchon, ça aurait été Philippe Poutou, ça aurait été Yannick Jadot, je les aurais invités aussi. Mais c'est vrai que Gilles, c'est ce que tu semblais dire. On ne peut pas faire un match tout seul. Elle ne peut pas faire le match sans adversaire. Et moi, je pense à vous. Et encore une fois, c'est trop important pour qu'on puisse dire que Marine Le Pen est venue et qu'Emmanuel Macron, lui, n'est pas venu. Ça crée un déséquilibre. Moi, c'est pas du tout l'amende. C'est presque l'éthique, c'est presque la démocratie. C'est du coup, mais Emmanuel Macron tend un piège qui est redoutable. Eh ben, ne tombons pas dedans. C'est la première fois que je vous sens mou la quiche comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais c'est vrai, là. Depuis un matin, j'hésite pas. Ne réfléchis pas. Tu n'as jamais réfléchi jusqu'à maintenant. Tu es allé à l'instinct. Fonce. Non, mais là, un pouce au crime pour Cyril. C'est quoi les règles? C'est quoi les règles? Des règles démocratiques. Tu peux pas. C'est comme dans un jeu. Si tu triches, il y a des règles. C'est quand même bien que pendant un an, pendant plein d'années, pendant le vaccin, tu nous as expliqué qu'il fallait obéir aux règles, qu'il fallait être dans la démocratie, qu'il fallait pas insulter Macron, que c'était de la démocratie, qu'il fallait voter. Et là, tu veux aller au-delà de la démocratie. Ça n'a rien à voir. Et tu veux se foutre de la gueule de tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme il a toujours fait. Raymond, ça n'a rien à voir. Tu sais pourquoi c'est pas pareil? Non, tu sais pourquoi c'est pas pareil? Parce que là, Cyril, s'explique. Cyril, là, il respecte les règles. Il dit voilà, je vous invite tel jour, je vous invite tel jour. La première personne dit oui, la deuxième personne dit non. Bon, bah si elle dit non, c'est son choix de pas venir, mais on va pas tout annuler parce qu'elle ne peut pas venir. Mais la règle, c'est de donner 2 heures à l'un, donner 2 heures à l'autre. Si on donnera 2 heures à 2 heures à l'autre, tu ne peux pas donner 2 heures à l'un. Mais c'est la loi, sinon n'importe tout le monde va faire n'importe quoi. Tu te rends compte qu'il ne veut même pas venir et pour le moment, si je suis bien renseigné, il ne veut même pas envoyer ses sbires. Étonné. C'est la politique qu'il a fait. Mais ça veut dire qu'il refuse de nous parler à nous. Il refuse le débat. Tu dis qu'il fait pas de campagne. Tu dis qu'il fait pas de campagne. Il fait la campagne puisque depuis hier, il est partout. Il est dans le Nord, il est à Strasbourg, là il bombarde. Pardon, je suis désolé, je ne vis pas sur un marché, moi. Je suis désolé, je vais regarder la télévision. Je vais regarder sur la télévision pour l'écouter. Mais moi, je suis comme toi. Regarde ma pancarte. Je suis comme toi. Je trouve qu'il a. Alors dis-nous pour s'engueule pas. Je trouve qu'il a à perdre, à pas venir. Parce que en venant, il pourrait débattre, il pourrait donner ses idées, il pourrait dire ce qui va pas chez Marine Le Pen. Il a 5 ans de bagages derrière lui de président. Il est armé pour aller face à Marine Le Pen. Je pense que quand il ne vient pas, Marine Le Pen, justement, ça sera non mais il va. D'accord, mais Marine Le Pen vient, elle expose son bilan et lui il vient après dans une autre émission. Pas du tout. Il vient quand alors? C'est les deux faces. Un panel qui est le même panel. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Marine Le Pen va venir devant 10 personnes. D'accord? Mercredi, demain. C'était prévu. Après, c'est Emmanuel Macron de venir devant 10 personnes. En quoi j'ai rien compris? J'ai totalement compris. J'ai totalement compris. Regardez bien, c'est très marrant. C'est peut-être con ce que je vais dire. Regardez tous ceux qui ont voulu interdire Zemmour. Tous ceux ont dit faut pas que Zemmour il parle, faut pas que Zemmour il parle, faut le museler. Quand il parlait pas, il était à 18, 16, 14. Il s'est mis à parler, il s'est mis à faire des meetings. On l'a vu, il a commencé à chuter. On l'a laissé parler. Il a commencé à chuter. Et les Français sont pas cons. Les Français, quand ils ont été dans les urnes, ils ont dit je vais pas voter pour la marionnette de Zemmour. Et fous-moi ça en l'air. Et son programme de merde, il a fait le score qu'il a fait parce qu'on l'a laissé parler. Et moi, je pense que Emmanuel Macron nous, on veut débattre.